elle est toute seule. Alors qu'à deux, on est plus fort. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais être épouse, je l'ai dit auparavant, pas à tous les prix. Parce qu'on peut être marié et être en même temps seul. Ah oui, il y a des femmes qui portent des alliances ici, mais qui sont encore plus seules que moi, croyez-moi. Elles sont chiées. Parce que justement, elles n'ont pas de mari. Elles font le choix de se marier pour les yeux des autres. Et elles se retrouvent à être mariées finalement à personne. Sur les papiers, oui, elles sont mariées légalement. Elles sont mariées également légalement quand on les voit dehors. Mais en réalité, elles sont seules. Donc il faudrait être une épouse, mais l'épouse de la bonne personne. Parce que c'est cette bonne personne-là en fait, qui déterminera en fait votre avenir. Quand vous trouvez la bonne personne, quand vous trouvez votre ami, votre partenaire de vie, votre valeur ajoutée, vous êtes sûr que l'avenir devient prometteur. Mais quand vous vous mariez envers et contre tout, vous êtes pire qu'une célibataire. Parce qu'une femme malheureuse dans un foyer, c'est pire qu'une femme qui est seule. Ouais. Une femme malheureuse dans un foyer, c'est pire qu'une femme qui est seule. Alors recherchez l'homme qui vous épousera, mais recherchez surtout la valeur ajoutée. Si un mariage ne vous apporte pas une valeur ajoutée, alors ça ne sert à rien. Et je ne vous parle même pas des finances. Je vous parle en fait de la valeur ajoutée. De la personne en fait qui vous bonifie. On a vu des hommes ici en fait rencontrer des femmes et au moins des petits défauts se permettent d'exposer ces femmes, deviennent leurs pires ennemis. On a des retardataires et en plus les lots se ramenant tout rose. Regardez derrière et il est là un peu. Alors ça sera comme ça pour toutes les retardataires, on va vous afficher. Il y en a une qui a carrément une couronne sur la tête, elle a mis des fleurs. La fille du jardinier, applaudissez au secours. Donc plus sérieusement, en fait, on aurait vraiment voulu que tout le monde puisse être à l'heure, parce que quand on tient une conférence, quand on se lance, on commence à parler, on peut perdre le fil à l'entrée de personnes. Et c'est très dérangeant. Mais merci d'être là. Donc je disais en fait qu'il faut se marier, oui, je vais répéter, mais pas à tous les prix. Ayez un homme qui vous apporte une valeur ajoutée. Ayez cet homme-là qui vous bonifie, qui vous apprend à devenir meilleur. Ne prenez pas un homme parce que le regard des autres dit comme ça en fait que je dois être mariée. Alors on se coltine une personne en fait qui aurait dû juste servir en fait à se vider et être bien caché dans une chambre, jamais affiché. On se retrouve à se coltiner des personnes pour le regard des autres. Alors que ces personnes ne méritent même pas de partager nos vies. Vous me direz, mais tu es l'exemple parfait. Ouais, je sais. C'est pour ça que d'ailleurs je vous le dis. Donc, faites le choix de vos hommes. Un homme, ne recherchez pas un homme qui va vous aider à la folie. Recherchez un homme qui va vous respecter. Je vous explique pourquoi. L'amour, en fait, samedi, on peut l'aimer, on peut le kiffer à mourir. D'ici la semaine qui suit, en fait, l'amour va partir. Par contre, le respect est éternel. Prenez un homme qui vous respecte. Même en cas de séparation, le respect qu'il aura pour vous, il dira qu'il vous affiche, qu'il vous rabaisse. Un homme peut être follement amoureux de vous, mais il peut ne pas vous respecter. Parce qu'il y a des gens qui ont manqué d'éducation. Ils ne respectent même pas leur mère. Donc même dans le choix de vos hommes, prenez un homme qui vous respecte. L'amour viendra. Ça va et vous? Ça va. Et dire qu'elle travaille à la télé, Joséphine, qu'elle est en retard. Ah, c'est toi, Joséphine. Et donc, c'était un peu le cas du côté épouse. Une femme qui est mariée a un certain équilibre, qu'on ne se le manque pas. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui va travailler et qui rentre le soir, qui sait qu'elle a un homme qui l'attend à la maison. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui sort et qui se dit qu'elle aura une oreille à qui parler, sur qui pleurer. Oui, c'est une réalité. Donc oui, je demande à vous femmes d'être des épouses. Mariez-vous. Mariez-vous. Pas seulement parce que c'est bien pour la société, mais parce que
bien pour vous, c'est bien pour votre équilibre, c'est bien pour votre mental. Et une femme qui a un certain équilibre et qui est dans un foyer a plus des prédispositions à être une excellente mère. On va automatiquement partir en fait sur le volet mère.